L'apprentissage, une chance pour l'emploi des jeunes. Nombreux sont les jeunes qui voient l'apprentissage comme une chance pour entrer dans la vie active et avoir un emploi. Et ils se donnent les moyens d'avoir les atouts en main pour décrocher un contrat d'apprentissage, poussés qu'ils sont par l'ambition de gagner en expérience professionnelle et de valider un diplôme. L'apprentissage, comme je travaillais déjà avant, et j'ai décidé de changer de métier par rapport à ce que j'ai vu dans les autres entreprises et que là, il y a une grande demande, une perspective d'évolution et le métier est très demandé. J'ai choisi le monde de l'apprentissage pour une meilleure formation car je trouve que le concept entre l'entreprise et les cours donne beaucoup plus d'avantages à être formé pour le métier choisi. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de 2 ou 3 ans selon le métier de l'apprenti, d'une durée hebdomadaire légale de travail répartie entre l'entreprise qui emploie le jeune apprenti et le CFA où il prépare son diplôme. Les jeunes qui font le choix de l'apprentissage s'engagent auprès de leur CFA et de leur employeur qui les encadre avec l'aide d'un maître d'apprentissage. Le patron de Peinture GTA, Thierry Gusto, je pense que ce n'était pas lui qui avait vu des capacités, on va dire, en moi. Je ne serais peut-être pas là ici. Donc le maître d'apprentissage, c'est quelqu'un de clé pour moi parce que c'est lui qui m'aide. Quel que soit le problème que je vais rencontrer, je sais qu'il sera toujours là et nos relations vont au-delà de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on parle de toutes les difficultés de la vie et franchement, ça, pour un jeune, c'est très important. Parce qu'on s'aperçoit que ces jeunes qui auraient peut-être suivi un cursus normal se sera retrouvés dans 2, 3, 4 ans à la rue, à quoi faire, on ne sait pas. Et quand ils sont avec nous, on s'aperçoit qu'ils prennent leur travail au sérieux. On a l'œil aussi pour qu'ils prennent les cours du CFA en sérieux. Et on s'aperçoit qu'ils sont formidables quand ils sont bien encadrés, quand ils sont entourés comme il faut, comme ils sont au CFA, comme ils le sont ici. Honnêtement, on aura des difficultés à faire sans eux. J'ai 2 paires, voilà. Aujourd'hui, je suis un des chefs d'entreprise qui travaille avec le CFA BTP de Ducos. Ça fonctionne et je suis très fier d'avoir des jeunes apprentis du CFA. Et je suis en train de faire un contrat pour embaucher un des jeunes qui est sorti au CFA BTP de Ducos. Miser sur la qualité, c'est le pari engagé par la région Martinique pour développer l'apprentissage et en faire une voie d'excellence. Alors, il y a encore des choses à faire. Mais depuis des années, nous constatons que l'apprentissage qui était décrié l'est moins. La population a pris conscience que par la voie de l'apprentissage, on peut accéder à de nombreux diplômes, y compris au diplôme d'ingénieur. Aujourd'hui, on ne se forme pas par la voie de l'apprentissage par dépit, mais c'est un véritable choix, tout simplement parce que les candidats à l'apprentissage ont bien compris que quand on se forme par la voie de l'apprentissage, on acquiert en même temps une expérience professionnelle. Les diplômes obtenus par la voie de l'apprentissage, ce sont des diplômes de l'éducation nationale. La validation, c'est une validation de l'éducation nationale. Donc, il y a effectivement aujourd'hui un engouement pour les jeunes et les moins jeunes de se former par la voie de l'apprentissage. La rentrée des apprentis se poursuit et 300 secondes pour la formation nous invite à découvrir le plus jeune des CFA, le CFA BTP, et le plus ancien, le CFA de la Chambre de métier et de l'artisanat. La MEP CFA BTP, depuis septembre 2008, a pris en charge la formation des apprentis des métiers du BTP. Nous comptons 600 apprentis dans la convention, du CAP au Bac Pro. Aujourd'hui, la MEP CFA BTP assure la formation de tous les corps de métiers du bâtiment, métiers du bois, menuiserie, ébénisterie, charpente, les métiers de la métallerie, serrurerie, les métiers du béton, gros œuvre, finition, les métiers de peinture, revêtement, aménagement, décoration. Et sans oublier évidemment, nous avons un BTS notariat avec la chambre de notaire. Alors, nous avons aujourd'hui 580 apprentis en préinscription. Nous pensons atteindre nos objectifs d'ici un mois, c'est-à-dire les 600. La MEP apporte son identité propre, son organisation, pour permettre à des jeunes apprentis d'obtenir les qualifications dans les meilleures conditions. Le CFA de la Chambre de métier accueille aujourd'hui 850 jeunes en formation, répartis en préqualification, c'est-à-dire les jeunes qui sont scolaires, des élèves en DIMA. Ensuite, les apprentis à proprement parler. Donc sur l'ensemble des sections que nous avons, nous trouvons les métiers de l'automobile, soins à la personne, alimentation et commerce. Au CFA comme en entreprise, nous avons des règles à respecter. Nous avons un règlement intérieur par exemple aussi bien au CFA qu'en entreprise, mais nous avons un élément commun, c'est que nous recherchons la performance pour l'apprenti et nous l'aidons à construire son portefeuille de compétences.
Pour permettre à l'apprenti d'atteindre ce niveau de performance que nous souhaitons, nous mettons en place des équipements. Vous avez pu constater aujourd'hui que le Conseil régional est en train de construire 2 nouvelles cuisines pédagogiques et un restaurant pédagogique qui devraient permettre d'accueillir les apprentis dans de nouvelles conditions dès la rentrée 2010-2011.